suis hyper contente de vous retrouver aujourd'hui. Donc j'ai décidé de faire une vidéo sur comment DM une fille sur Insta. Donc j'ai décidé de prendre mon petit carnet avec moi. Là je suis vraiment en mode pro. Déjà le contexte. Hier soir j'étais sur Insta, etc. Et je me suis dit bon, je vais aller trier mes DM. La plupart des messages auxquels j'ai répondu, c'était des messages masculins. Franchement, hier, j'ai grave rigolé. J'ai regardé tous les DM et j'ai grave rigolé. J'ai rigolé, j'ai été outrée de certains messages, forcément, hein, des fois vraiment vous allez trop loin. Et j'ai été déçue. Je vais vous expliquer. J'ai été déçue de la manière dont vous abordez les filles en fait. Et j'ai été déçue de l'originalité, etc. Je me suis dit, mais ça va pas du tout. Donc du coup, hier à 2h30 du matin, je me suis dit, et pourquoi pas faire une vidéo sur YouTube pour les aider à DM une fille sur Insta. Tout simplement, de la bonne manière, avec respect, et que ça marche quoi, clairement. Parce que si moi, je réponds pas à vos DM, c'est pas les autres filles qui vont répondre. Aujourd'hui, je suis là pour vous donner des conseils et pour vous aider à vous améliorer dans votre approche vis-à-vis des filles. Là, c'est principalement sur les réseaux sociaux, mais vous pouvez très bien utiliser ça dans la vraie vie. Alors effectivement, je suis pas coach love, je suis pas coach personnel, coach en développement. Non, moi je suis juste votre go, je suis une pote qui va vous aider à trouver ou du moins à corriger certains de vos défauts quand vous parlez aux filles. Du coup, dans un premier temps, ce qu'on va faire, c'est que je vais d'abord vous dire toutes les choses à ne pas faire. Parce qu'en fait, c'est inutile que je vous dise tout ce que vous devez faire et qu'à côté, vous continuez de faire vos bêtises. Ça sert à rien. Donc là, déjà, on corrige et après, on améliore. Je vais essayer de vous montrer des exemples. Du coup, j'ai pris des exemples des messages que moi, j'avais reçus hier. Et au fur et à mesure de mes explications, j'espère que vous allez comprendre le pourquoi ça ne marche pas, le pourquoi ça ne se fait pas. Je pensais pas le préciser, mais voilà, je vais le préciser. Ne jamais appeler une fille en vidéo. C'est quoi cette idée? C'est quoi cette... Non mais vraiment c'est un truc que je ne comprends pas. Donc en fait, alors, des fois je reçois des appels vidéo de gens que je connais pas. Mais écoutez, déjà c'est hyper intrusif, hyper irrespectueux. Et puis, on va jamais répondre. Genre, on est chez nous, peut-être qu'on est en pyjama ou en train de prendre nos douches. Vous croyez vraiment qu'on va répondre à votre appel vidéo alors qu'on ne vous connaît pas, qu'on ne vous a jamais vu? Non, les gars, on n'a pas élevé les cochons ensemble, on n'est pas encore votre petite copine, on n'est pas votre amie, on n'est personne. Donc, on va pas vous répondre à vos appels vidéo. C'est totalement logique. Donc, cette idée-là, vous abandonnez. Aucune fille ne répondra à des appels vidéo venant de quelqu'un qu'on ne connaît pas. Deuxième chose, ne jamais harceler une fille. Donc si vous lui envoyez un message, deux messages, trois messages, c'est tout. On dit jamais 203, mais il n'y a pas de 304. Il n'y a pas. Le jour où on va ouvrir votre DM, on va voir que ça fait longtemps que vous nous envoyez des messages, etc. Et clairement, ça fait flipper. Troisième petit conseil, ne pas réagir aux stories en mettant des emojis là. Vous savez, quand vous swipez là, la story, vous pouvez mettre des emojis genre sang ou aux yeux en cœur. C'est nul, ça n'engage en rien la conversation. La seule chose qu'on peut faire quand vous nous envoyez ça, c'est liker. Ensuite, ne pas nous envoyer de photos. Bon, je parle pas... Voilà, ça c'est logique de ne pas nous envoyer des photos inappropriées, mais juste ne pas nous envoyer de photos tout court en fait, même si c'est votre chat, même si c'est, je sais rien, vous avec votre père, votre frère, on s'en fout en fait. C'est inapproprié, on ne vous connaît pas, et si on a vraiment envie de voir des photos de vous, on va tout simplement cliquer sur votre profil et regarder. Donc ne nous envoyez pas des photos. Ne pas nous envoyer de propositions d'argent, de sommes d'argent. Est-ce qu'on est vos... On n'est pas vos putes. On n'envoie pas, on ne drague pas une fille en lui proposant de l'argent. Pas du tout. Et même si cette personne-là accepte, vous vous rendez compte pourquoi elle accepte? Elle accepte de vous parler du coup pour de l'argent. Donc en fait, son but, c'est pas de vous connaître. C'est pas d'avoir une relation avec vous. C'est juste d'avoir de l'argent. Donc là, à partir de là, déjà, la relation, elle commence mal. Et bref, dans tous les cas, une fille logique et sensée n'acceptera jamais de vous parler si vous lui proposez une somme d'argent. Ne pas inventer de motifs professionnels. C'est-à-dire que nous envoyer un message en nous disant oui, salut, excuse-moi de te déranger, mais c'est pour parler d'un truc professionnel. Mon œil. Pas du tout, pas du tout. Déjà, on a un travail, je pense. Hein. On a un travail, on a d'autres choses à faire, ça ne nous intéresse pas.
Si on a envie de trouver du travail, on va sur Indeed, Pôle emploi, tout ça, on appelle notre conseillère Pôle emploi et on cherche du travail, on cherche pas du travail sur Instagram. Évitez de proposer un travail, un truc professionnel à quelqu'un que vous voulez gérer, quoi. C'est pas... non. Soit c'est pro, soit ça n'est pas. Nous, on veut quelqu'un qui assume le fait qu'il veut apprendre à nous connaître. On veut pas quelqu'un qui trouve des excuses, des patatis, des patatas. Non, non, non. On veut que ce soit clair dès le début, nous. C'est comme ça. On veut un homme. On veut pas un enfant, un bébé ou quoi. Non. On veut un homme. Quelqu'un qui s'impose, qui dit « je veux te parler, je veux te connaître » et qui le prouve. Parce que parler, c'est pas assez. Bon, un autre truc, c'est pas très très grave en soi, mais les saluts, ça va. Salut, ça va? Salut, on peut faire connaissance? Salut! Bah non, non, ça marche pas ça non plus. Parce que déjà, on en reçoit tous les jours, toutes les 5 secondes, voilà, des saluts, ça va. Et on sait très bien que ça va aboutir sur une conversation inutile, futile, et ce sera une perte de temps pour nous. Parce qu'après, salut, ça va, tu dis quoi? Salut, ça va? La fille, à la limite, elle est polie, elle va dire oui, et toi? Ah oui. Tu fais quoi? Bah rien, ou je fais ça. Et toi? Ah bah je fais ça. Ah ok. Très utile, hein? Ouais. Top. Et ça, c'est seulement si la fille, elle est vraiment polie et qu'elle a vraiment que ça à foutre, quoi. Mais sinon, elle vous répondra jamais. Moi, les saluts, ça va, je les supprime. Voilà, clairement. Je réponds même pas, j'ouvre même pas. Je vois que c'est marqué salut, ça va là, comme ça, dans le DM. Psst. Next. C'est dur, hein. Là, je vous parle, c'est dur. Comment je vous le dis, c'est dur. Mais je dis ça parce que si vous continuez dans cette lancée des saluts, ça va, c'est next. Elle va vous nexter. Les compliments lourds et insistants, du genre t'es lourde, t'es bonne, ou oh là là, trop sortir avec une mannequin, c'est mon rêve. Vous voyez, les relous quoi, les gens qui abusent, qui sont lourds, tout ça, c'est... Non. Et qu'on voit que la seule chose qui vous intéresse, c'est notre physique, et que pour vous, on est juste un putain de morceau de viande. Voilà, c'est tout. On va pas leur répondre. Et c'est logique en soi. Des fois, mettez-vous à notre place en tant que femme. Essayez de vous mettre à notre place. S'il y a quelqu'un, une fille comme ça, elle arrive sur vous en chien, est-ce que ça va vraiment vous donner envie d'apprendre à la connaître? Ou est-ce que vous allez dire non, c'est juste une... Non, ça m'intéresse pas. On n'a pas besoin de gars au chant ou de filles au chant, c'est pas le but là. Si vous voulez vraiment choper votre crush, faut lui montrer un réel intérêt et non pas juste le physique. Point hyper important, votre orthographe les gars. Non mais attendez, on n'est pas en 2004 là. Vos CC, ça va? Comme je vous ai dit, on a besoin d'un homme. Et un homme, il sait parler correctement. Il sait se comporter correctement. Je suis désolée, mais nous, on n'a pas envie de sortir avec un illettré, en fait. On veut quelqu'un qui sache s'exprimer correctement. Quelqu'un qu'on puisse présenter à notre famille, etc. Faites vraiment attention à votre orthographe. Prenez le temps d'écrire correctement, de ne pas faire de fautes, de ne pas faire d'abréviations. Comme je vous l'ai dit, on n'est pas votre pote du quartier ou je sais pas quoi. On va directement voir si la personne a fait un effort. Ça va vraiment montrer votre réel intérêt. Si vous avez envie de faire ça en deux spies, allez, je lui envoie un message, vous n'avez pas réfléchi au truc, ça va se sentir, ça va se voir. Alors que si vous faites un effort sur votre orthographe, de 1, on va vous prendre au sérieux. De 2, on va se dire, putain, il a fait un effort, il écrit correctement. De 3, il a l'air un minimum intelligent et éloquent. Ensuite, ne pas envoyer de messages type. Arrêtez d'envoyer des copier-coller, clairement. Parce que nous, on le voit, on le ressent. Et en plus de ça, entre filles, on parle. Alors déjà, les filles des réseaux, c'est un réseau, hein, le truc. Hein. Tout le monde se connaît plus ou moins et parle entre elles. Ensuite, des fois, on affiche clairement les gens qui nous envoient des messages choquants. Donc, dans tous les cas, il y a moyen qu'il y ait une de tes copines qui vienne te dire « Oh, mais celui-là, il m'a déjà envoyé un message. Trop drôle, c'était exactement le même message. » Du coup, quoi? Mec, t'es shadowban, t'es blacklisté, c'est mort pour toi. Bon, maintenant que je vous ai dit tout ce qu'il ne fallait pas faire, je vais vous expliquer ce qu'il faut faire ou ce que moi, j'apprécie et que la plupart des filles apprécient. Comme je vous ai dit, soignez votre orthographe. C'est l'une des premières choses que l'on va avoir. Votre orthographe, si vous savez correctement vous exprimer, si vous faites des fautes, si vous faites un effort réel pour nous parler, on va le voir. Deuxième petit point, pour réussir du coup à avoir un premier bon contact avec votre crush sur Insta ou sur les réseaux, c'est de ne pas trop en faire. Évitez de trop en faire, de trop vous mettre en avant, de trop
trop abusé, trop complimenté, de trop, voilà, trop. Nous, on veut quelqu'un qui soit un peu distant, mais intéressé, vous voyez? Quelqu'un qui complimente, mais qui n'est pas en chien. Quelqu'un qui te trouve intéressante, mais qui t'idéalise pas non plus, qui n'est pas fanatique de toi. On veut quelqu'un, en fait, de normal, quelqu'un qu'on puisse rencontrer dans la vie de tous les jours et qui te parlera normalement. C'est ça qu'on veut sur les réseaux sociaux. C'est quelqu'un de spontané. Troisième petit point, essayez d'être différent. Essayez d'être différent des autres. Essayez de vous démarquer. Essayez d'envoyer un message original. Ça fonctionne pas toujours, mais franchement, moi je m'en rappelle. Les messages originaux, je parle pas pervers ou quoi que ce soit, des messages originaux, drôles, etc., je m'en souviens. Et moi, ça me fait rire. Fille qui rit à moitié dans ton lit. C'est pas moi qui l'ai dit. Essayez qu'elle se souvienne de vous, qu'elle se dise, ah mais ce gars-là, ah mais oui, il m'avait envoyé un message grave drôle. Ah bah attends, il dit un quoi? Ou si par exemple vous lui envoyez un deuxième message, il dira, ah mais oui, elle va remonter, elle va, ah mais oui, putain, il m'avait envoyé un message hyper drôle. C'est aussi bête que ça. Vous êtes drôle, soyez spontané, soyez vous-même. Cinquième point, comme je vous l'ai dit, intéressez-vous à elle. Essayez de lui poser des questions sans être trop intrusif, sans être non plus comme un interrogatoire, mais montrez-lui que vous vous intéressez réellement à elle, avec des vraies questions, pas des salut, ça va, tu fais quoi? Non. Les origines, c'est pas mal. Bon, c'est un peu revu, mais c'est pas mal. Par contre, si vous décidez vraiment de vous intéresser à elle, renseignez-vous auparavant. Si par exemple vous lui demandez ses origines alors que dans sa description c'est déjà marqué, elle va dire mais en fait ce gars-là, il regarde pas mes stories, il regarde pas ma bio, il m'envoie juste un message comme ça en fait, il s'intéresse pas réellement à moi parce que les informations elles sont marquées. Pareil pour l'âge, pareil pour la taille, pareil pour plein de choses. Donc essayez de vous renseigner avant de vous intéresser réellement à quelqu'un. Réagir à une story. Franchement, ça, je trouve qu'en 2021, c'est l'une des meilleures façons pour approcher une fille sur les réseaux sociaux. Réagir à sa story. Comme ça, vous réagissez, donc elle voit que vous regardez sa story, que vous vous intéressez à elle et à ce qu'elle fait actuellement. Et en plus de ça, ça évite de vous envoyer des messages bateaux du genre «Salut, ça va?» Non, vous pouvez automatiquement et directement réagir à ce qu'elle fait. Je trouve ça hyper intéressant. Bien entendu, ne réagissez pas, comme je vous l'ai dit, avec un emoji ou quoi, non. Essayez vraiment d'avoir un contact avec elle et une interaction, d'aboutir sur une discussion, sur un échange. Quand vous vous abonnez à une fille, vous likez des photos, on est d'accord. Si vous likez des photos, ne faites pas les forceurs, d'accord? Donc likez 3 photos maximum. Vous pouvez en liker une ou deux, il n'y a pas de souci. C'est juste que plus elle aura d'abonnés et moins elle vous verra dans les actualités et dans les notifications. Donc forcément, si vous likez 3 fois et qu'ensuite vous vous abonnez, elle va voir, oh, c'est la même personne qui a liké 3 fois et qui s'est abonnée. Qui est-ce? Je clique, je regarde, il m'intéresse pas, etc., etc. Mais ne likez pas plus de 3 fois. Pour moi, c'est du harcèlement. C'est trop, ça fait trop fan, etc. C'est pas bon. Oups, j'allais oublier. Dans les 3 photos, ne likez pas 3 photos d'elle en maillot de bain. Essayez de liker une photo d'elle, par exemple, où elle a les cheveux naturels, où elle n'a pas trop de maquillage, plus une photo où elle est en voyage, une photo avec sa famille. Essayez vraiment de liker des photos intéressantes, qui ne représentent pas seulement son corps, sa beauté, son argent, ou je ne sais quoi encore. Essayez de la complimenter sur sa coiffure, sa tenue, son outfit, son style, son caractère. Si par exemple vous la suivez depuis longtemps, voilà, complimentez-la là-dessus. Vous pouvez aussi la complimenter sur son feed Insta, sur son feed, son contenu. Et dire j'aime bien ton contenu, j'aime bien ce que tu proposes, j'aime bien ton style, tes outfits. Essayez vraiment d'éviter de la complimenter sur son corps, sur son physique. C'est vraiment important. Elle va se sentir valorisée et elle va voir que vous la voyez autrement que juste d'un point de vue physique. Que vous faites attention et que vous voyez sa créativité, son ambition, etc., etc. Si par exemple vous décidez de la complimenter sur son maquillage, c'est pas une mauvaise idée honnêtement, mais par contre, essayez d'éviter de tomber dans la friend zone du meilleur ami gay quoi. Un gars qui complimente un make-up. Hier, on m'a dit j'aime bien tes sourcils. Mis à part répondre merci, je sais pas trop quoi répondre à ça parce qu'on va pas commencer à parler make-up. En fait, je suis pas sûre que tu sois très calé dans tout ce qui est make-up et tout, brown lift, tout ça. Non, non. Donc, ne vous aventurez pas dans des terrains que vous ne connaissez pas, que vous n'allez pas assumer après. En fait, c'est inutile. Comme je vous ai dit tout à l'heure, essayez de vous renseigner sur elle. Essayez de savoir déjà si elle est en couple ou célibataire. Ça vous évitera de perdre du temps si elle est en couple, de lui faire perdre du temps à elle aussi.
et elle verra de toute façon que vous n'êtes pas informé. C'est vrai que si elle n'arrête pas de poster des photos avec son copain et que vous allez lui parler en mode charreau, bah non, c'est pas logique, ça veut dire que vous n'avez pas fait attention et que vous n'avez même pas vu qu'elle avait un copain. Donc honnêtement, ça marchera pas et vous serez déjà blacklisté. Et mon dernier conseil pour cette vidéo, c'est d'être vous-même. N'oubliez pas d'être vous-même. Comme je vous ai dit tout à l'heure, essayez de mettre en avant vos points forts. Vous êtes forcément une personne qui a des qualités, des défauts. Essayez de vous mettre en avant, essayez de lui montrer votre intérêt. Restez vous-même, restez drôle et je suis sûre que ça va bien se passer. Si elle ne vous répond pas, il ne faut pas le prendre mal, il ne faut pas la harceler, il ne faut pas vous énerver contre elle. Il y aura forcément une personne sur Terre qui sera votre âme sœur ou la bonne pour vous, mais c'était peut-être pas forcément elle. Donc voilà, montrez votre personnalité, essayez peut-être aussi de mettre quelques photos sur votre Instagram avant de lui parler pour qu'elle puisse réellement avoir la possibilité de voir qui vous êtes aussi. Et voilà, en tout cas, je suis de tout cœur avec vous. J'espère que cette vidéo va vous aider. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez réussi à choper votre crush ou si vous avez du coup d'autres questions. Enfin bref, je vous fais plein de bisous. Les filles, n'hésitez pas à donner aux gars aussi plein de conseils en commentaire. Je vous fais plein de bisous et j'espère vous revoir bientôt. Love is a one in a million. It goes on and on and on. You give